Donc voilà aussi une question qui a fait l'objet, y compris d'une association islamique qui a l'habitude de rentrer dans le débat politique et politicien avec une connotation extrémiste et d'amalgame. Ici, il s'agit d'une ancienne disposition. Ce n'est pas la première fois que cette association tente de rentrer dans les débats. Et vous savez ce que ça nous a coûté. Ça a coûté des morts à un certain moment. Et je crois que l'évolution vers ce sectarisme qui considère que tout le reste n'est pas musulman sauf eux, je pense que c'est très dangereux. Notre société, tout le monde ici est musulman, c'est une société musulmane, mais dans l'islam tolérant, qui accepte les institutions régulières. Et les gens, nous avons ce débat-là, on ne peut pas accepter, il n'est pas compréhensible que des gens se mettent de côté pour dire que tous ces gens-là, ils sont contre l'islam. Comment ils sont contre l'islam? Vous êtes nés plus musulmans que nous? Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, ils vont dire que tous les textes de la République sont contre l'islam, la Constitution et toutes les autres lois. C'est ça la tendance. Si le budget est contre l'islam, c'est ça que cela veut dire. Et là, c'est un débat que nous n'accepterons pas. En plus, c'est assorti de menaces sur les députés. C'est comme ça que commence la violence. Il faut être conscient de cela. Il faut être vacciné. Il ne faut pas accepter que des gens instrumentalisent la religion à des fins politiciennes et avec des accents violents, avec des menaces. Au début, c'est une menace, après, c'est le crime. Donc, ici, l'article 459 existe depuis l'indépendance sur les droits de mutation par décès. C'est un article qui existe dans nos dispositions depuis 1960. Et ça a été appliqué surtout aux grosses fortunes, des gens qui sont dans les banques. Les banquiers ici le savent, qu'il y a un document qu'on établit quand on veut faire la mutation, qu'après un décès, et que le banquier donne. Ça a été surtout appliqué au temps du régime du président Kounché, que Dieu ait son âme, en ce moment-là, et beaucoup de grosses fortunes savent ce qui s'est passé. Notamment, c'est essentiellement lié aux transactions qui passent par les banques. Donc ça a toujours existé, nous n'avons pas créé ça, je tiens à le dire. On n'a pas créé cet impôt on l'a trouvé. Et ce que nous avons fait, c'est de diminuer le barème. Je donne par exemple, juste le tableau là. Par exemple, donc c'est un impôt qui existe depuis 1960, qui a toujours existé et qui a eu une application sélective. Mais qui a été surtout appliqué pendant le régime du président Kounché. C'est de moins en moins appliqué, sauf dans les cas limites où les gens ont besoin de ce papier de la banque là où ils sont obligés d'aller à la DGI pour avoir ce certificat-là. Moi, je n'en connaissais même pas l'existence. Par exemple, de 1 à 1 million pour le premier degré, c'est-à-dire les héritiers en ligne directe, c'est-à-dire les fils et les époux. C'est 0%, de 1 à 1 million. Ça, c'est pratiquement tout le monde. C'est ceux que font les marabouts. Là, c'est vraiment laissé à leur affaire. 1 à 1 million, c'est 0%. De 1 million à 2 millions. Avant, c'était 2%. Nous avons ramené ça à 1%. De 2 millions à 5 millions, c'était 3%. On a ramené ça à 2%. De 5 millions à 10 millions, c'était 5%. Nous avons ramené ça à 3%. Au-delà de 10 millions, c'était 7%, nous avons ramené ça à 4%. Donc voilà un peu comment c'est, ces tableaux-là existent, il est consultable, ils le savent. Ça existe depuis toujours et je ne sais pas pourquoi cette association-là n'a pas vu ça, n'a pas vu que ça existait depuis toujours, ne s'est pas levé au moment où on peut déjà. Aujourd'hui, il se lève comme si c'était quelque chose de nouveau. Voilà la mystification, la mauvaise foi. Et cette manipulation, il ne faut pas l'accepter.